Salut à tous, la team OL, Tom M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo débrief. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un petit coucou au sympathique Mamad qui est un fidèle de cette chaîne que j'ai pu rencontrer ce matin, rue de la République à Lyon. Très sympathique rencontre, vraiment, n'hésitez pas si vous me croisez à Lyon, à Paris ou ailleurs à m'aborder. Ça fait toujours plaisir de discuter foot. Voilà, ça c'était pour la petite dédicace. Vidéo débrief du match d'hier contre le FC Metz. C'est un match capital, mais ce sont que des matchs capitales depuis le début de saison, déjà depuis plusieurs mois même, depuis l'arrivée de Rudy Garcia. C'est vrai, on a eu une bonne période, le mois de janvier, mais ce mois de février avait très mal commencé et nous étions carrément dans l'urgence de points. Et il fallait absolument gagner face au FC Metz, surtout avant une période faste pour nous, puisqu'on va recevoir la Juventus de Turin, recevoir l'AS Saint-Etienne et recevoir le Paris Saint-Germain. Donc il fallait absolument se rassurer et prendre des points en championnat, puisque on en a laissé trop en route, puisqu'avant ce match, nous étions 11e de ce classement. Donc les 3 points étaient obligatoires. Quelle équipe allait mettre en place Rudy Garcia? Eh bien, il a tenté un 3-4-3. Je pense, moi, que c'est dans le but de préparer le match contre la Juventus. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, puisque ce système de jeu est un système qui ne plaît pas trop à la Juventus de Turin, qui embête la Juve. Donc c'est pour ça que peut-être Rudy Garcia est en train de préparer la Juve. Je pense, moi, qu'il était en train de préparer la Juve avec ce match. 3-4-3, défense à 3, Marcelo, Denayer, Marsal. Et puis, un milieu de terrain à 4 avec 2 pistons, retour de Léo Dubois après une longue blessure, plus de 3 mois de blessure quand même au ménisque. Et puis, à gauche, Maxwell Cornet en tant que piston. Les deux au milieu de terrain, titularisation enfin de Bruno Guimaraes, aux côtés de Lucas Touzard, exit Thiago Mendes. Thiago Mendes d'ailleurs dans les tribunes, hein. Ça c'est une vraie nouveauté, mais tant mieux, tant mieux. Mais à l'image de ce joueur, la léthargie pouvait transpirer sur l'image. Capuche sur la tête, écouteur à côté du président et de Juninho, ça fait un peu tâche, mais bon, je crois que le joueur n'en est plus à sa près. Oui, je fais un petit peu du bashing Thiago Mendes, mais voilà, on ne sent pas en lui l'envie, la révolte, la détermination. Même quand il est assis en tribune, il paraît léthargique, c'est tout. C'est un constat. En tout cas, voilà, 3-4-3 avec les attaquants de pointe, avec Martin Terrier en soutien de Toko Ekambi et Moussa Dembélé qui enchaîne encore. Donc voilà, on pouvait peut-être s'attendre à voir un Amine Gouiri titulaire. Eh bien, il n'en a rien été. Il est rentré dans la dernière minute du temps additionnel. Un petit peu politique tout ça. Voilà, on fait rentrer Amine Gouiri parce que tu as été un petit peu bon en Youth League. Voilà, c'est tout. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais aimé le voir plutôt sur le dernier quart d'heure, faire sortir et faire souffler Moussa Dembélé dans ce match. En tout cas, un match de l'Olympique Lyonnais, encore une fois, pas maîtrisé, pas maîtrisé. Je vais dire, on n'a pas eu en face de nous une équipe de Metz qui a été extrêmement dangereuse, même pas du tout. Ils n'ont pas eu un seul tir cadré. C'est pour vous dire, Anto Lopez a passé une soirée, mais des plus tranquilles. Mais dans le jeu, on n'a pas su vraiment en profiter, encore une fois, même avec la titularisation de Bruno Guimaraes, même avec ce changement de système. Voilà, moi, j'ai pas senti de réel progrès. Pour tout vous dire, je me suis un petit peu endormi l'espace de 10 minutes dans ce match. Alors peut-être que j'étais fatigué, mais je crois que vraiment, j'ai pas senti quelque chose. J'ai pas encore senti de schéma de passe, de combinaison. J'ai toujours vu ce jeu stéréotypé. Même avec l'apport très intéressant de Bruno Guimaraes au milieu de terrain, on a continué à jouer comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire pas très bien. Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Je ne veux pas faire du bashing de Garcia pour faire du bashing de Garcia, mais je ne sais pas où veut en venir Rudy Garcia. Rudy Garcia, d'ailleurs, dans une interview donnée au Corriere dello Sport ou à Tutto Sport, je ne sais plus, je pense que c'est Tutto Sport, le président Aulas a dit que de Rudy Garcia qu'il était l'un des 2 entraîneurs les plus tactiques qu'il ait connus avec Gérard Houllier. C'est pour vous dire, donc il encense un petit peu son entraîneur. Moi, cet apport tactique, je ne le trouve pas vraiment énorme. Peut-être que je me trompe, peut-être que vraiment il bosse là-dessus, mais j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose d'inédit, même une structure
pour moi, c'est toujours ce même Olympique Lyonnais qu'on connaît depuis le début de la saison, même qu'on a connu sous Silvino. Il n'y a pas vraiment de changement. On est toujours un petit peu... C'est cette image d'ailleurs que j'ai donnée à Mamad ce matin. Nous sommes comme des funambules. C'est toujours en équilibre. Oh, ça va tomber. Oh là. On est un peu comme ça. C'est depuis le début de la saison, c'est ça. On s'appuie un petit peu sur des individualités. On essaye quand même d'être solide. Ce qu'il faut mentionner quand même hier, c'est qu'on a fait une clean sheet. Ça, c'est plutôt intéressant. La clean sheet, elle est toujours appréciée dans le football, puisque vous n'encaissez pas de but, votre défense est rassurée. Et hier, c'est vrai que on n'a pas vraiment souffert, il faut le dire, on n'a pas souffert en tout cas d'occasion de la part du FC Metz. Dans le jeu, c'était un peu plus compliqué, vous le verrez dans les statistiques. Les stats ne sont pas très bonnes, sont pas très bonnes, mais ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'on a obtenu les 3 points. L'essentiel, c'est les 3 points. Voilà, ça c'est une phrase bateau du football. Eh bien oui, dans ce cas-là, l'important, c'est les 3 points. Et on les a obtenus, et tant mieux, puisque je pense que ces 3 points-là vont être extrêmement importants dans tout le marathon de match qui va arriver, notamment lors du prochain match de Champions League, l'énorme match de Champions League face à la Juventus de Turin. Alors, on ne peut pas évidemment capitaliser dans le jeu pour la Juventus de Turin, mais en tout cas au niveau de la confiance, au niveau du fait de se rassurer, oui, eh bien, on s'est un petit peu rassuré, en tout cas au niveau des points, puisqu'on a fait l'essentiel. On a gagné, on n'a pas été bon, mais on l'a fait, et c'est ce qu'il fallait, peu importe la manière, c'est absolument prendre les 3 points pour revenir à une 6e place en championnat provisoire. Voilà. Alors, il y a eu un fait de jeu dont on a beaucoup parlé, c'est ce penalty. Ce penalty, il y était bien. Il y a eu une main dans la surface de réparation. Ce qui a fait polémique, c'est plutôt le fait qu'il y ait eu autant de temps au niveau de la décision de la VAR. C'est vrai, ça a été très long. Ça, c'est un petit peu le problème de cette VAR, c'est que de temps en temps, eh bien, voilà, ça prend du temps, l'arbitre ne sait pas trop, etc. Mais voilà, moi je pense que c'est plutôt équitable. C'est vrai, moi j'ai toujours été favorable à la VAR. Il y a moins d'erreurs. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus. Il y a moins d'erreurs. Hier, il y avait bien pénalty. Je veux bien comprendre les Messins pensaient qu'ils ont été lésés. Peut-être lésés par rapport au fait que le match a été coupé. Mais c'est comme ça. En tout cas, il y avait bien main. Alors, bon, le penalty a été même retiré. Donc, ça a été tout un sketch. D'ailleurs, Maxwell Cornet avait raté le penalty, n'est-ce pas, il a fallu que Dembélé retire et le marque finalement, lui qui en a raté tant. Après, à la mi-temps, il y a eu cette déclaration du latéral gauche ou droit du FC Metz, Santos, qui disait que, en gros, Lyon, hormis le penalty qu'on nous a accordé, qui était pour lui généreux, on est une équipe moyenne. Ça fait parler parce que, bon, il était sous le coup de l'énervement, mais c'est vrai, il a raison sur un fait, c'est qu'on est une équipe moyenne. Alors, le fait qu'on ait obtenu le penalty, c'était normal, mais il a raison, nous étions une équipe moyenne et les Messins le sentaient. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous, ils n'ont pas su en profiter, même pas du tout. Tant pis pour eux, mais c'est comme ça. Voilà les gars, on va passer aux statistiques générales de ce match. 7 tirs côté Messin, 12 tirs côté lyonnais, 0 cadré pour les Messins. Pas terrible du tout. Et nous, 6 cadrés, c'est un poil mieux que d'habitude. La moitié des tirs cadrés. Au niveau des passes réussies dans le dernier tiers du terrain, c'est absolument famélique des deux côtés. 44 passes réussies dans le dernier tiers pour les Messins et 51 passes réussies dans le dernier tiers pour les Lyonnais. C'est quasiment la même chose, les deux équipes. C'est pour ça que je vous ai dit que dans le jeu, eh bien, ils ont fait jeu égal avec nous. Ils ne se sont pas créés d'occasion, peut-être, mais au milieu du terrain, en tout cas, eh bien, ils ont quand même obtenu pas mal de ballons. Ils ont fait jeu égal avec nous au milieu du terrain. Après, au niveau des occasions, voilà, c'est autre chose. 20 centres côté Messin, 21 centres côté lyonnais. Cette statistique, elle n'est pas bonne pour nous. On laisse beaucoup trop centrer aussi. On a de la chance qu'en face de nous, il n'y avait pas des foudres de guerre, mais quand même, laisser centrer 20 fois une équipe, c'est absolument cata. Donc il va falloir aussi régler ça. 52% de possession dans le camp lyonnais pour les Messins, 48% de possession dans le camp messin pour les Lyonnais. On n'a même pas obtenu la possession dans le camp adverse. Ils nous ont battus dans la garde des territoires, dans la garde possession. Ils nous ont clairement battus. C'est pareil, c'est une mauvaise statistique.
Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, là c'est famélique pour Metz, qui n'a pas su, en tout cas, rentrer dans la surface de réparation, peut-être dû à cette défense à 3 ou à 5, selon le fait qu'on attaque ou on défende. 2 passes réussies dans la surface sur 5 uniquement pour les Messins. 4 passes réussies dans la surface sur 13 pour les Lyonnais. Ça aussi, c'est pas bon. On doit être beaucoup plus précis dans cette surface de réparation. À l'image de Maxwell Cornet, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Au niveau des expected goals, 0,3 pour Metz, 1,59 pour les Lyonnais. C'est pas terrible, mais c'est un peu, on va dire c'est cohérent par rapport à la qualité de nos occasions. C'est pas très beau, 1,59. Mais bon, que voulez-vous? On passe aux notations individuelles, aux prestations individuelles, aux statistiques individuelles des joueurs de ce match. Anto Lopez, il n'a rien eu à faire. Il a raté quelques relances au pied, c'est un petit peu dommage, peut-être un peu trop de décontraction par rapport à ça. Mais sinon, il fait un match plutôt bon. Je vais le noter à 7 sur 10, voilà, d'une manière tout à fait chauvaine, comme vous avez l'habitude, hein, de chauvinisme lyonnais à l'état pur. Marcelo, 60 passes réussies sur 75, record du match, 3 interceptions, 9 duels aériens défensifs réussis sur 10, c'est le record du match. C'est une très bonne statistique pour un Marcelo qui, globalement, a été bon, a été un patron. Moi, je le dis, depuis qu'il s'est rabiboché avec les supporters, même déjà avant, moi, je ne l'ai jamais trouvé médiocre. Je me répète, j'adore me répéter, je fais que me répéter. Vous m'entendez souvent me répéter entre deux vidéos, mais Marcelo, il est dominateur, il est en confiance, vraiment en confiance. Je le trouve quasiment à son apogée footballistique. Hein. On va pas se mentir, ça ne deviendra jamais un sublime défenseur central, mais en tout cas, c'est un défenseur central qui fait le taf, qui le fait de manière sérieuse, avec autorité. Et ça, j'ai bien aimé, à part, c'est pas bon, 60 passes réussies sur 75, la relance pourrait être un petit peu mieux. Je l'ai vu perdre des ballons, notamment les ballons qui jouaient vers l'avant. Il a beaucoup joué latéral, il a joué derrière, mais il a été serein. Et cette statistique est absolument incroyable. Il a tout pris les ballons de la tête. Ça, c'est sa force aussi. C'est le fait qu'il soit très grand. Ça, c'est intéressant. Pour prendre les ballons de la tête sur des équipes qui jouent beaucoup avec un target man, comme on appelle ça, un homme cible devant. Vous savez, quand vous avez du mal à avoir la possession au milieu de terrain, bien vous sautez les lignes et vous allez jouer sur votre target man. Et par exemple, un target man connu, c'est celui de l'Inter Milan, Lukaku. Voilà, et bien là, c'est un petit peu la même chose. Hier, on jouait de grands ballons sur l'avant-centre messin, mais voilà, il y a un client en face, c'est Marcelo, qui a été plutôt dominateur dans ce domaine. Je lui mets la note de 7 sur 10 aussi. Denayer, 55 passes réussies sur 63, 8 ballons récupérés, record du match, 4 interceptions, record du match, 3 dégagements pour un Denayer aussi extrêmement dominateur. On a une charnière centrale qui est absolument fiable, qui aujourd'hui vraiment me rassure par rapport au match qu'on va devoir réaliser. Face à la Juventus déjà, puisque je me projette déjà avant tout sur la Ligue des Champions. Ça me rassure vraiment d'avoir cette charnière centrale là, ces joueurs qui sont capables de vraiment dominer la situation. Moi je pense qu'on a un duo extrêmement bon, extrêmement complémentaire, et ça vraiment c'est une des vraies satisfactions je pense de cet Olympique Lyonnais. Peut-être l'un des seuls, je suis peut-être dur, mais peut-être l'un des seuls, et c'est vraiment ce qui me rassure. Par rapport au match contre la Juventus, ce n'était que Metz en face, effectivement. Vous auriez raison de le dire si vous le pensez, mais en tout cas, moi, ça fait déjà plusieurs matchs que je vois ce duo vraiment se dégager. Marcelo, Denayer. Alors, Denayer qui a pris un petit coup en fin de match. On espère que ce n'est pas grave. Voilà, je lui mets lui aussi la note de 7 sur 10. Marsal, qui était titularisé dans une position qui l'affectionne. Et là où il a été pratiquement le meilleur, Marsal, 54 passes réussies sur 69, 3 tacles réussis, 4 dégagements. Un match sérieux de la part de Marsal, c'est vrai, il a été sérieux dans ce qu'il a fait, il a essayé de rester concentré jusqu'au bout, même si j'aurais apprécié qu'il défende un peu plus haut. Par contre, vrai problème chez lui, je ne sais pas pourquoi, ça fait déjà plusieurs matchs qu'il fait où sa qualité de passe, notamment de passe longue, n'est pas bonne. Ça c'est décevant aussi, puisque nombre de ballons qu'il a balancé devant en faisant n'importe quoi, c'est bien dommage.
Voilà, j'ai vu un Marsal qui, comme la charnière, globalement, la charnière centrale a été plutôt bonne. Voilà, plutôt bonne. Marsal, peut-être un poil, un ton en dessous de ses partenaires. Je lui mets la note de 6 sur 10. Léo Dubois qui faisait sa rentrée après un très bon match avec la Nationale 2 la semaine dernière. 8 passes réussies dans le dernier tiers sur 10 et c'est tout dans les 5 enfin dans les meilleurs joueurs du match par domaine. C'est peu pour un Léo Dubois qui a été pas très en vue, pas bon sur ses centres. Pas bon même sur l'aspect défensif. Alors il a été un petit peu plus haut, vous voyez, sur le terrain. 8 passes réussies dans le dernier tiers sur 10, c'est même faible. Mais bon, c'est par rapport aussi à la hauteur du bloc, hein, qui n'a pas été très haut. C'était plutôt un bloc médian que nous avions. Léo Dubois, on sent que c'est vraiment un match de reprise au haut niveau et ça se sent, il n'est pas encore prêt. Moi j'ai en tête, dans le temps additionnel, il a réussi quand même à balancer 3 ballons perdus dans les pieds des adversaires, 3 ballons longs. Il faut qu'il retrouve aussi ce pied droit. Moi je l'ai souvent dit, ce pied droit qui était pourtant une vraie qualité chez lui quand il était au FC Nantes. Il faut qu'il le retrouve. Même la saison dernière c'était un poil mieux. Là c'est... Pourtant, lors de son match de National 2, il a été extrêmement performant sur les centres. Mais là, je crois que voilà, il a été un petit peu dépassé physiquement. Est-ce qu'on doit le voir titulaire face à la Juventus? Moi, je pense que ça serait un petit peu prématuré de le mettre titulaire, sachant qu'il est clairement en manque de rythme, Léo Dubois. Je lui mets la note de 4 sur 10. Cornet, placé comme piston gauche. 3 passes clés pour lui quand même. C'est le record. Côté record du match, tout simplement, 2 centres réussis sur 6, c'est le record du match, mais qu'est-ce que c'est faible. 8 ballons récupérés, record du match, 2 interceptions et 3 dégagements. Un match plutôt réussi défensivement, où il a parfaitement aidé Fernando Marsal sur son côté à défendre. Ça, il faut le remarquer. C'est vrai qu'il a un abattage défensif incroyable. C'est vrai qu'il ne lésine pas sur les efforts. Il a un gros coffre physique. Par contre, quand vous faites de gros efforts défensifs, et offensivement, vous manquez de lucidité. À l'image de ses dribbles, souvent ratés, souvent stéréotypés, et surtout sa qualité de passe qui est catastrophique, notamment à l'approche de la surface de réparation. Moi, j'ai en tête aussi ce centre qu'il a fait à Karl Toko Ekambi. Pourtant, il a fait le plus dur. Eh bien non, il rate ce centre. Une erreur technique, et ça, c'est souvent Maxwell Cornet. On a l'impression qu'il fait du bon taf, et puis au moment où il faut vraiment lâcher les chevaux et faire quelque chose de bien, notamment dans la dernière ou l'avant-dernière passe, eh bien c'est toujours la même chose, c'est dommage. Mais voilà, on remarque quand même qu'il a fait un travail défensif plutôt correct. 3 passes clés quand même pour lui, hein, c'est record du match, il faut le mettre. Mais voilà, ça demande un peu plus de précision. On sent qu'il y a de l'abattage, on le voit dans ses stats, qu'il y a de l'abattage, qu'il y a de l'envie, il y a de la détermination aussi, mais il y a de temps en temps un petit peu de problèmes techniques. Et ça, à ce niveau-là, et prochainement contre la Juventus, ça risque de faire mal, mais vous le savez, euh, notre ami Maxwell Cornet est adepte des coups d'éclat. On ne s'y attend pas, et puis il va marquer peut-être un sublime but, comme il avait été capable de le faire contre Manchester City. Maxwell Cornet, je le note à 5 sur 10. Lucas Touzard, qui retrouvait une vraie place de titulaire dans l'entrejeu. 7 ballons récupérés pour lui, 5 tacles réussis, record du match, 2 interceptions, un match touzaresque, comme je puis dire. Il était là à l'impact, par contre à la relance, c'est très moyen. En première mi-temps, je l'ai vu pas mal se projeter. Il a essayé de tirer, il a essayé de se mettre en évidence, beaucoup plus haut sur le terrain que Bruno Guimaraes. Et puis après, bon, deuxième mi-temps, il a été moins en vue, il a fait plus du travail défensif. Voilà, le buffle des Ardennes, comme on a l'habitude de le voir, des grands taquets, etc. Je pense que c'est vraiment ce que recherche Rudy Garcia en le titularisant, c'est avoir cet impact physique au milieu de terrain, voilà, avec un profil à côté de lui un peu plus joueur, un peu plus technique. Là, on a un côté déménageur qui sûrement sera titularisé, ce côté déménageur. Donc Touzard sera forcément, je pense, titularisé contre la Juventus de Turin. C'est un petit peu notre Matuidi à nous. Matuidi, d'ailleurs, j'en parle, mais le président Aulas aussi a dit qu'il aimerait bien faire venir Matuidi en disant que c'était un grand joueur, etc. Je suis d'accord, Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur, parle de lui comme d'un vagabond, un joueur extrêmement important qui joue toujours avec n'importe quel entraîneur qu'il a.
parce qu'il a un volume de jeu extrêmement intéressant, il court partout, pas forcément tout le temps à bon escient. C'est un petit peu une sorte de Lucas Touzard, mais un peu plus dynamique encore. Mais franchement, le volet technique, il est absolument à chier. Donc moi, à l'OL, j'en veux pas. Voilà, c'est simple. Il fait le taf un peu de partout. C'est sûr, peut-être, mais c'est parce qu'autour de lui, il a des joueurs extrêmement techniques, ce qui n'est pas le cas à l'Olympique lyonnais. Donc on ne va pas rajouter quelqu'un encore de pas technique comme ça, surtout à 32 ou 33 ans, on va le surpayer, c'est pas bon. Non, j'en veux pas. Bref, Lucas Touzard, je lui mets la note de 5 sur 10. Classique. Guimarães, Bruno Guimarães, l'attendu Bruno Guimarães, qui s'est fait expliquer par Rudy Garcia le rôle d'un milieu de terrain en Ligue 1 et surtout à l'Olympique lyonnais. Alors ça, j'aimerais bien préciser avec Rudy Garcia ce qu'il entend par là, puisque moi je ne comprends pas trop, puisque je n'ai pas compris le projet de jeu de toute façon de Rudy Garcia. 39 passes réussies sur 45, c'est plutôt pas mal. Une passe clé, 2 dribbles réussis sur 3, 8 ballons récupérés, record du match, 5 tacles réussis, record du match pour, pour Guimarães, qui m'a fait plutôt bonne impression pour un premier match, pour une adaptation en Ligue 1, après avoir connu que le Brésil, après avoir fait aussi un tournoi qualificatif olympique où il a beaucoup donné, dans une position où il est assez bas sur le terrain, surtout en première mi-temps, mais on voit sur la touch map qu'il est un peu de partout, voilà, il a essayé un peu de jouer box-to-box, mais voilà, on sent que ce garçon-là a du talent, indéniablement. C'est vrai que cette première touche de balle, de l'élégance, de la rapidité surtout, une vision de jeu, il essaie de jouer très vite vers l'avant, 1-2 touches maximum, ça c'est intéressant, et surtout en deuxième mi-temps, il essaie de se placer entre les lignes, ce qui est très intéressant aussi, ce qui est très peu fait par les joueurs lyonnais, il faut bien le remarquer. Malheureusement, ses coéquipiers qui ne sont pas vraiment dans le même tempo que lui, qui ne jouent pas peut-être pas dans le même style de jeu que lui, notamment Lucas Touzard, eh bien à chaque fois on préférait remettre en arrière ou latéral, alors qu'il était très bien situé. Voilà, je pense que c'est ses coéquipiers qui ne l'ont pas forcément mis dans les meilleures conditions. Après, sur son positionnement sur le terrain, très clairement, il était sur un poste de sentinelle, ouais, plus sentinelle, même si, comme je vous ai dit, il a pas mal vagabondé sur le terrain, en allant d'une box à l'autre, box to box, hein, voilà, il a essayé de faire un petit peu l'essuie-glace. On l'a vu aussi dans l'impact, intéressant, revenir sur des prises à 1 ou 2, ou même suppléer ses coéquipiers quand il le fallait. Moi j'ai bien aimé, mais j'aimerais, je pense, le voir un petit peu plus haut. Je pense qu'il est intéressant plus haut sur le terrain, notamment par sa capacité de projection, même quand il est lancé. Là, il était un petit peu trop en retrait, ce qui est dommage. Je pense qu'on n'exploite pas au maximum sa capacité. Après, je ne suis pas entraîneur et je pense que Rudy Garcia le verra. Moi, plus haut sur le terrain, il aurait été plus intéressant, voir aussi cette qualité de frappe qu'il a. On ne l'a pas vu hier à l'œuvre, mais en tout cas, pour une première, c'est pas mal du tout, notamment défensif. 8 ballons récupérés, 5 tacles réussis, c'est très bien, pour Guimarães. Une passe clé, 2 dribbles réussis sur 3. Vous voyez, il a cette capacité aussi d'élimination intéressante. Voilà, bonne première, et je pense que contre la Juventus de Turin, il sera titulaire. Vous passez de ça à ça, donc il aura fort à faire. Je pense qu'il sera titulaire, je pense. Après, pas dans la tête de Rudy Garcia, en tout cas, un très bon match, encourageant. 7 sur 10 pour lui. Martin Terrier, 2 passes clés pour lui. 8 passes réussies dans le dernier tiers sur 13, record du match. Un centre réussi sur 4. Pas terrible ça. 3 dégagements, 4 duels aériens défensifs réussis sur 4, soit autant que de Nayar. Pour un Martin Terrier, pareil, gros volume de jeu, Martin Terrier, c'est vrai, il est très généreux dans l'effort. Il semble avoir retrouvé vraiment pleinement ses jambes après avoir eu un épisode contre Toulouse, vous vous rappelez, ce malaise vagal où on avait tous eu un petit peu peur. Il est disponible, Martin Terrier, mais moi je ne retrouve plus le Martin Terrier de sa première saison à l'Olympique lyonnais. Beaucoup plus haut sur le terrain, là il part plus loin. C'est pas un poste pour moi qui lui sied. Là, on essaye de faire de lui un joueur polyvalent, un joueur un petit peu fourre-tout, un petit peu un électron libre. Mais c'est pas là où il est le meilleur, c'est pas là où il est le plus efficace. Je le répète, vraiment, Martin Terrier, moi je veux voir un Martin Terrier plus dans la surface de réparation. Je le répète aussi à chaque fois, il est appelé le chirurgien et c'est apparemment, selon Oussem Aouar, l'un des plus rapides, voire le plus rapide de l'effectif lyonnais sur des courses. C'est vrai qu'il va très vite, mais pareil, on n'exploite pas non plus forcément sa vitesse sur attaque rapide. C'est dommage. Et ce qui me déçoit un petit peu de la part de Martin Terrier, mais c'est pas aussi son rôle, c'est cette capacité de dribble qui est
pas très bonne, d'élimination. Moi, il a perdu beaucoup de ballons sur des situations où il aurait pu éliminer facilement. Je ne sais pas si il a perdu cette qualité de dribble ou alors c'est pas son dada non plus. Mais voilà, Martin Terrier, en tout cas, ses statistiques sont plutôt bonnes. À part les centres, voilà, c'est toujours la même chose. Alors, Rudy Garcia le dit, on était moins bon sur les... On n'est pas bon sur les centres, on n'est pas bon, il faut arrêter de déconner. Contre Strasbourg, c'est une anomalie d'avoir un centre réussi et un but, donc voilà, c'est pour vous dire. Voilà, Martin Terrier, je lui mets la note de 6 sur 10, puisqu'il a beaucoup contribué aussi au job défensif, ça c'est important. Je pense que c'est une consigne aussi. Karl Toko et Cambi, une passe clé pour lui, 8 passes réussies dans le dernier tiers sur 9, c'est pas mal aussi. 2 dribbles réussis sur 3, un duel aérien offensif réussi sur 4, record côté lyonnais dans ce match, mais c'est peu pour un Karl Toko Ekambi que j'ai trouvé très remuant, très généreux aussi dans les efforts, vraiment, et qui s'est très déterminé. Ce que je retiens de ce joueur vraiment, c'est dommage, il évolue sur un côté. Moi j'aimerais aussi le voir en avant-centre, mais on l'a vu contre Strasbourg, il a trop dézonné, c'est un peu le problème, c'est un joueur qui a besoin de ballon, c'est un joueur qu'il ne faut pas voir venir récupérer des ballons. Mais il est intéressant parce qu'il est rapide, parce qu'il a une certaine vélocité, c'est vrai. Et puis, il a une belle frappe de balle qu'on ne voit pas assez aussi. Il a frappé une fois au but, mais il n'est pas souvent en position de frappe. Il est plus en position de centrer, ce qui est dommage puisque ce n'est pas une de ses qualités premières à Karl Toko Ekambi. Mais voilà, en tout cas, un joueur généreux qui, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, paye pas de mine, hein. Il n'est pas extraordinaire, mais en tout cas, voilà, il a ce volume de jeu intéressant, voilà, intéressant. Moi, je l'attends au tournant un petit peu sur les prochains matchs. C'est là où il peut, je pense, nous apporter un peu plus, même contre la Juve. Je pense que cette capacité d'accélération, elle sera aussi importante. Karl Toko Ekambi, 6 sur 10 pour lui. Moussa Dembélé qui enchaîne, le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais, 2 dribbles réussis sur 4 records du match, tout simplement. Un duel aérien offensif réussi sur 3, c'est pas très bon non plus, mais un but sur penalty, voilà, lui il s'est rassuré aussi sur péno. Pour un Moussa Dembélé que je n'ai pas trouvé vraiment extraordinaire, on va pas se mentir, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Une nouvelle fois, il a marqué ce penalty, mais dans le jeu, c'est encore... voilà, on sent qu'il est en train de perdre pied parce qu'il est fatigué, et ça... je pense que c'est une véritable erreur que de toujours le faire jouer, alors qu'on avait notamment un Amine Gouiri qui piaffait d'impatience sur le banc de montrer quelque chose. Il est sorti d'ailleurs en boitillant aussi, Dembélé. C'est joué, je pense, avec le feu que de le faire jouer tout le temps. On risque de le payer à un moment donné, surtout face à la Juventus. Il aura besoin d'être à fond, alors peut-être il se préservait, mais en tout cas, bon, il a marqué. Et ça en fait le meilleur buteur de l'OL. Je ne sais pas plus à combien il est de buts, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Voilà pour Dembélé, je lui mets la note de 5 sur 10 pour lui. Je vous parle rapidement de Doussem Aouar qui est rentré sur le terrain, préservé, lui. 2 dribbles réussis sur 4 et un but. Voilà, il fallait le mettre quand même. Voilà, le gardien était monté alors qu'il restait 3 minutes de temps additionnel. Il a marqué dans le but vide. Voilà, il a cloué le résultat. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il a cloué le résultat. Bref, voilà pour ce match. 28 minutes que je vous parle, ça fait trop longtemps que je vous parle. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce match, de la compo de Garcia, de la prestation globale de nos joueurs. Est-ce que vous êtes satisfait? Dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux et de toutes vos réactions extrêmement positives. On se retrouve très vite pour une vidéo de présentation de la Juventus de Turin. Ciao, 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 ciao!